je suis roi des casses. Amis Turfistes, bonjour. Vous êtes bien sur 100% PGN pour la sélection du jeudi 6 mars. Et donc en ce jeudi 6 mars, on réouvre l'hippodrome du Val d'Or. C'est Saint-Cloud, hippodrome que j'affectionne particulièrement. Ça tourne à gauche. Ce sera terrain lourd demain. Je fais une petite aparté avant de vous communiquer ma sélection du jeudi 6 mars. Je vais revenir sur mardi, Compiègne et Chantilly. Donc Compiègne, scénario très particulier, beaucoup de chutes en début de réunion, ce qui a contraint des jockeys à filer à l'infirmerie et à ne pas revenir monter en course. Ma dernière minute, le numéro 6 dans la première épreuve gagne. Derrière, j'ai été victime des aléas de course. Gibson a chuté, il a amené dans sa perte Juan Dulemo, qui n'a jamais pu retrouver le bon rythme en course. On oublie. Par contre, je vous donnais Ornithine et la Coco Caldi. Ornithine était ma favorite, elle est deuxième à la lutte. Et donc, c'est la Coco Caldi qui gagne. Donc, on prend le couplet gagnant placé, ce qui est quand même pas mal. Et puis derrière, dans le handicap, revoyez cette course. D'ailleurs, on serait cru une arrivée à Fontainebleau sur un 1100 mètres ligne droite. Ils étaient 9 à se tenir en même pas 3 longueurs. Marty McFly a fait un bon bout dans la ligne droite, j'y ai cru. Il était encore dans les 3 premiers à 100 mètres du but. Malheureusement, il s'est fait coiffer pour finir. C'est Fan d'Apples, ma deuxième favorite, qui s'impose. Donc bon, Marty McFly à reprendre parce que franchement, j'ai trouvé que c'était mieux que l'autre jour. Hein. Je vous avais dit que je trouvais ça trop mauvais pour être exact à Angers. Et ça s'est confirmé quand même hier à Compiègne. Et puis Chantilly, j'ai fait un passage rapide dans le quintet. Bon, pas déconnant pour le coup, Nono, parce que il vous donnait donc Hypercore, en dépit de son numéro de corde extérieure, il vous disait que c'était un cheval de qualité. Il a eu le pire des parcours, il était 3 nez au vent. Quand Maxime Guyon a ouvert les mains dans la ligne droite, on a vu que lui, hein, il a fait toute une classe, il a gagné de 3 longueurs, il a laissé ses rivaux loin derrière. Il va pas en rester là, notez-le, il va regagner son handicap, il va monter sur des listed. C'est un cheval qui a de gros moyens. Et puis je vous indiquais Rakib, qui était pas un cheval de tous les jours, qui faisait une rentrée. Pour autant, quand il a déclenché dans la ligne droite, qu'il a trouvé son action, il a pris une excellente 5e place. Gardez-le aussi sur vos carnets parce que il devrait poursuivre le cours de ses bonnes performances. Derrière, dans la 5e, So Vicky m'a franchement déçu. C'est d'ailleurs des outsiders qui se sont taillés la part du lion dans cette épreuve. Et puis donc ma dernière minute, by the way, échoua aux portes du quintet. Prenant une honorable 6e place, il s'est bien étendu dans la ligne droite, mais je pense qu'il a un petit peu subi le démarrage et été trop loin pour venir chercher un meilleur classement. Donc voilà pour le petit récap de mardi à Compiègne et Chantilly. Et donc on passe tout de suite au Val d'Or. Je vous propose mon prono. Faudra tabler demain sur un terrain lourd. Et c'est parti, on y va. C'est tout de suite. Et donc on démarre par la première course. C'est le prix de la Gascogne. C'est donc le handicap première épreuve. Le handicap divisé première épreuve, support de quintet plus. C'est réservé à tous chevaux et juments de 4 ans et au-dessus. On sera sur la distance de 2000 mètres. Et ils sont 16 à prendre le départ de cette épreuve. J'ai donc mis en tête le bottom weight, Henry the Lion, le numéro 16. Sera monté demain par Augustin Malamé, c'est l'entraînement de Jérôme Régnier. Il a fait une bonne rentrée, une bonne course de rentrée. C'était dans un quintet à Cagnes-sur-Mer sur la distance de 2150 mètres en terrain collant. Il prenait une bonne 4e place. J'adore ce cheval, c'est un vrai couteau suisse. Il fait aussi bien corde à gauche, corde à droite que ligne droite. Il est maniable dans un peloton, il a tiré de main une petite corde. Et malgré le fait qu'il découvre le Val d'Or, c'est pas quelque chose qui m'inquiète du tout. Et avec ce petit poids de 53 kg, je trouve ça hyper intéressant et sa régularité mériterait qu'il remporte sa première épreuve de handicap quintet. Donc je vais le mettre en tête, ce numéro 16, Henry the Lion. En deuxième position, je vais mettre le 6, Zayanas, c'est l'entraînement de Sébastien Jésus. Le Val d'Or, c'est son jardin. Elle n'a pas beaucoup de contre-performances sur cet hippodrome. Elle a d'ailleurs une très bonne 5e place. C'était en fin d'année au mois d'octobre, en 38 de valeur, dans un quintet, sur cette piste. C'est une fille de Zarac. Son papy, c'est le Havre. Donc le terrain lourd, ça va être son truc. Et l'atout fraîcheur me fait dire qu'elle devrait intégrer le trio gagnant demain. Enfin, en tout cas, moi, je la vois pas sortir des 3 premiers dans cette épreuve. Troisième position, American Glory. C'est le numéro 3. C'est l'entraînement Nicolas Perret en forme en ce moment. Elle a gagné son quintet, c'était à Cagnes-sur-Mer sur la PSF. Elle rencontrait ce jour-là des 4 ans. Elle les laissait à 8 longueurs au poteau, limite inconnue, a déjà bien fait le Val d'Or sur 2500 mètres.
Christian Desmureaux lui est associé, il avait le choix des montes, il aurait pu monter Henry the Lion, j'y vois un signe, et je vais la garder donc très haut dans un pronostic. En 4e et 5e position, je mettrai donc le protégé d'Eddie Gabry, le 5 Ganas, et suivra le 7 Gant, c'est donc l'entraînement Henri-Alex Pantal. Ganas a déjà bien fait le Val d'Or, a des perfs dans les quintés, il est d'ailleurs des plus réguliers. Depuis sa victoire en 35 de valeur, il court aujourd'hui en 38, mais a des bonnes 4e et 5e places. Donc on ne peut pas l'écarter. Et puis Gant, je trouve que sa perf en dernier lieu était trop mauvaise pour être exact. En dépit d'un numéro extérieur à la corde, le numéro 16, il a déjà bien fait, c'était à Mont-de-Marsan en terrain très souple. Et je compte sur Tony pour lui donner un bon parcours et venir chercher une 4e, 5e place demain dans cette épreuve. Et je terminerai donc mon pronostic par des outsiders, en tout cas je l'imagine. Le 2 Azov, c'est le tandem gagnant du moment, il a été supplémenté pour l'occasion. Donc tandem gagnant, c'est Ray-Simon, Guillaume Gadjguet. Ils ont encore gagné donc à Toulouse lundi. Azov, il a déjà bien fait le Val d'Or. Il a gagné un quintet, c'était à Marseille en 42 valeurs. Il vient de prendre une 2e place en province, devancé par Mister Cassiopée qu'on va retrouver dans la 2e épreuve du quintet. Ce sera la 8e. Et donc je me dis qu'en défaillance des principaux chevaux cités, Azov peut très bien venir se mêler à l'emballage final et venir chercher une bonne place à Bellecote. Et puis je terminerai par un extrême outsider, ce sera le numéro 4, Sheena is Rose. C'est l'entraînement Macedo Oliveira d'Acosta. C'est une pouliche qui a eu d'autres ambitions par le passé à 2 et 3 ans. Elle a été engagée dans des groupes. Elle a d'ailleurs une perte sur le Val d'Or. Elle prenait de mémoire une bonne 2e place. C'était en terrain lourd sur cette distance. Ce qui m'incite à m'en méfier, c'est que Christophe Soumillon demain lui est associé. Et je me dis que si elle est prête pour sa rentrée, elle peut tout à fait venir s'immiscer dans la bonne combinaison. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'écarterai pas pour une belle cote demain. Donc, je récapitule ma sélection pour le prix de la Gascogne. Demain, c'est le Quintet Plus. Je mets donc en tête le 16, Henry the Lion. En 2e position, le 6, Zayana. En 3e position, American Glory. En 4e et 5e position, Ganas et Gant. En 6e position, le 2, Azov. Et puis, je mettrai en 3e position le numéro 4, Sheena is Rose. Et donc on poursuit avec la 2e épreuve, c'est le prix Rose de Metz, c'est l'une des plus belles de la journée, c'est une liste de race réservée aux seules femelles de 3 ans, on sera sur la distance de 2000 mètres. Et donc dans cette épreuve, je vais mettre en tête la pouliche de Francis-Henri Graffard, Audubon Park. Elle n'a pas arrêté ses débuts à Chantilly, revoyez la course, elle a crevé l'écran, elle a laissé donc ses rivales à 4 longueurs au poteau, ne gagnant qu'à la main de son jockey, c'était Lucas Carboni qui l'a monté d'ailleurs pour l'occasion. Seul petit point d'interrogation, on n'a pas de recul sur ce qu'elle a affronté ce jour, mais elle est associée demain à Christophe Soumillon. Il faut y voir un signe et je pense qu'elle devrait demain confirmer ses bons débuts dans cette liste. Donc je vais la mettre en tête, le 3 Audubon Park. Suivra le 2 Essex. C'est l'entraînement d'Elzang, sera monté par David Breu. Elle avait terminé son année par une victoire ici même à Saint-Cloud en terrain lourd, donc elle fait bien la distance, elle fait bien le terrain. J'avais bien aimé d'ailleurs le style de sa victoire, elle l'avait fait en bonne pouliche, repoussant les attaques dans la ligne droite. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et je vais donc la mettre en 2e position. Et puis je terminerai donc par le 5 Kiamba, c'est l'entraînement Barati, sera monté par Christian Desmureaux. A fait de bons débuts sur la PSF, en tout cas j'avais vu quelque chose d'intéressant, elle prenait une 2e place. Et derrière elle, il y avait Defouli, le numéro 7, Defouli à Recourou. Je vous la donnais d'ailleurs l'autre jour à Lyon. Elle a très bien gagné à Lyon. Elle l'a fait de 7-8 longueurs de mémoire. Donc c'est la ligne avec Kiamba. Elle est montée là-dessus et j'imagine qu'elle devrait bien se comporter dans cette épreuve. Donc je récapitule ma sélection. Je mets en tête le numéro 3, Audubon Park. En 2e position, le 2 Essex. En 3e position, le 5 Kiamba. Et je termine par le 7 Defouli. Et donc je vais terminer par la 8e épreuve, le prix du Périgord. C'est la 2e épreuve du handicap divisé. On sera sur la distance de 2000 mètres. C'est réservé donc à tous chevaux et juments de 4 ans et au-dessus. Il y aura 16 partants dans cette épreuve. Et donc je vais mettre en tête le numéro 2, Melango. En dépit d'une petite rentrée, c'est un cheval qui fait très bien le Val d'Or, qui fait très bien les terrains lourds. Sa valeur handicap du moment lui confère une toute première chance. Il est associé à Aurélien Lemaître et j'imagine que son entraîneur Fabien Jolivet l'a préparé pour
pour cette rentrée. En tout cas, moi, j'y compte pour les premières places et je vais donc le mettre en tête de mon prono. En deuxième position, je vais mettre Mister Cassiopée. C'est donc l'entraînement de Sandrine Gavilan. Il vient de gagner, c'était en province à Agen-le-Passage. J'en parlais tout à l'heure, il devançait Azov. Azov, on va le retrouver donc dans la première épreuve du Quintet. Azov, il est en 42 valeurs. Et je me dis que Mister Cassiopée, enfin en tout cas la théorie confère, il n'aurait qu'à répéter cette valeur faite à Agen-le-Passage pour pouvoir s'imposer dans cette épreuve. Je pense qu'il y aura une petite cote et ça peut être amusant comme pari. Ensuite, je vais mettre l'As Mister President. C'est donc la casaque de Jacques Sigler, bien connu chez les galopeurs. C'est l'entraînement d'Henri-Alex Pantal, monté par Tony Picken demain. Son entraîneur lui met les œillères australiennes pour la première fois, ce qui va, je pense, l'aider dans sa tâche. C'est un cheval très régulier et je compte sur lui pour qu'il intègre donc la bonne combinaison. Et puis derrière, je vais finaliser ce pronostic par des chevaux qui font très bien le terrain lourd et qui font de manière générale très bien Saint-Cloud. Donc le numéro 10, Belle de Saba, monté par Maxime Guyon. Le numéro 14, Stormy Night, ce sera Michael Barzalona qui lui sera associé. Et puis je finirai par le 9, Zidrax, protégé de Butel-Bonez. Est un fils de Zarak, fait bien le terrain lourd, donc et Saint-Cloud aussi. Et puis Dreams, petit outsider en cas de défaillance des principaux favoris, c'est le numéro 6. Donc je récapitule mon pronostic pour demain. Donc la 8e épreuve, le prix du Périgord, j'ai mis en tête le 2 Mélango. En deuxième position, le 7 Mister Cassiopée. En troisième position, l'As Mister President. En quatrième position, le 10 Belle de Saba. En cinquième position, le 14 Stormy Night. Et puis derrière suivra donc le 9 Zilrak et le 6 Dreams. Voilà, donc c'était le prono 100% PGN du jeudi 6 mars pour la réouverture de Saint-Cloud-le-Val-d'Or. Je vous laisse une petite dernière minute ici, profitez-en. Je vais vous souhaiter à tous bon jeu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine sélection.